Je parle sous ton contrôle, Jean-François. Le code du mariage aujourd'hui ne dit plus aux hommes, vous êtes le chef de famille. Pendant une célébration de mariage, on est en train de tendre vers une égalité en termes de droits et d'autorité dans le couple. Est-ce que justement la soumission, c'est pas un petit peu promouvoir la soumission, c'est pas un petit peu se mettre en retard par rapport à cette évolution? Non, je ne le pense pas. Et quand j'écoute toutes les interventions autour de ce plateau, j'ai le petit sentiment qu'on ne sait pas vraiment, quand on parle de mariage, c'est un peu comme un fourre-tout, où tout le monde doit avoir sa propre vision. Le mariage, avant tout, c'est une institution. Et une institution a ses règles, a ses fonctionnements. Je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être mariés. Il ne faut pas leur imposer d'entrer en fait dans quelque chose qui ne leur correspond pas. Il est important de comprendre que le mariage va générer en fait des rôles. Et ces rôles-là vont être à l'origine justement de la stabilité de la société dans laquelle on est. Il y a des enfants qui vont naître, qui ont besoin de voir un modèle et de pouvoir reproduire ce modèle et ainsi de suite. Notre société va en cohésion. Donc, il ne faut pas juste se limiter à nos simples, je vais dire, à nos petites personnes et se dire, moi, je suis une femme, je ne veux pas me soumettre à mon homme, etc. Et je pense que c'est le mot soumission qui pose problème. Voilà. Quand j'écoute, c'est ça que je me rends compte qu'on définit le mot de la façon qui peut nous être plus confortable. Si vous prenez un couteau, c'est quoi l'usage principal d'un couteau? Découper. Faire la cuisine. Ça dépend du mindset que vous avez. Le couteau dans la main d'un agresseur, ça ne sait pas faire la cuisine. Donc, le mot soumission dans la main d'une personne, c'est rapport avec son mindset. C'est rapport avec comment la personne elle-même se positionne et comment elle veut vivre sa relation avec d'autres. Il y a des sociétés aujourd'hui en Afrique où, pour qu'on puisse considérer que vous êtes une bonne femme, c'est sois belle et tais-toi. Mais sois belle et tais-toi ne fait pas de toi une femme soumise. C'est une soumission factice. C'est une soumission hypocrite. Parce que dans ta soumission, tu dis ce que tu as sur le cœur, mais avec bienveillance, avec amour, avec respect, avec considération. Mais quand je me tais, et que dans mon cœur, je me dis à quel moment de la nuit je l'étouffe exactement. Ceci n'est plus de la soumission. Même si votre attitude physique apparente ressemble à quelqu'un qui est en train de se soumettre, il n'en est rien en ce qui concerne votre façon de faire. Et un jour ou l'autre, le masque va tomber et la vraie personne en vous va s'exprimer. Pour revenir à ta question, la loi reste la loi. Et je pense que ce que la loi essaie de faire à travers le législateur, c'est justement de délimiter les débordements qu'il peut y avoir dans la façon de percevoir la femme en tant qu'un être à part entière. J'estime que lorsqu'on a rencontré une femme, on a trouvé son complément de vie qui nous permet d'enfin devenir la personne qu'on rêve de devenir. Aussi longtemps, hein, c'est ma vision des choses, qu'un homme n'a pas trouvé la bonne femme, il peut être tout ce qu'il veut, il est incomplet. Une femme, qu'importe ce qu'elle doit être, tant qu'elle n'aura pas rencontré son complément. Après, comme j'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour se marier. Ce que je dis là, je le dis dans le contexte des personnes qui doivent ou qui veulent se marier. Alors si elles veulent se marier, oui, la loi est là. OK, et on est dans une société dans laquelle malheureusement on constate encore que les parités au niveau du travail, des salaires, etc. restent encore des pesanteurs. Donc même si on passe sur ce principe-là et que finalement dans la vie de couple, dans la réalité de couple, parce que on dit tout ça, mais il faut être contextuel. On dit tout ça, c'est très beau sur un plateau avec beaucoup de couleurs, c'est très beau, mais dans la réalité, dans l'antre familial, dans les quatre murs d'une maison, les réalités peuvent être différentes. Et c'est là où les personnes qui nous suivent partout dans l'Afrique ou même ailleurs doivent comprendre que le concept de la soumission n'est pas une façon pour la femme d'être abrutie par un homme. Si vous êtes dans une relation où on vous abrutit, on ne vous aime pas. Et ça, une femme doit l'entendre. Si vous êtes un homme et que vous êtes dans une relation et que peu importe comment cette femme peut être belle, gracieuse et qu'elle ne vous respecte pas, elle ne vous aime pas non plus. Il y a beaucoup de soins qu'on apporte à la femme qu'on aime. Il y a beaucoup, on prend soin, on met ce qu'il faut parce que finalement, quand cette femme sort dans la société, elle est votre reflet. Donc, l'homme peut être habillé de façon un peu, mais sa femme doit être vraiment soignée, etc. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi ça va être difficile pour une femme comme ça
de se soumettre. Parce qu'elle se sent aimée, elle se sent choyée. Je dis toujours que la soumission est une conséquence. Si je suis dans un environnement où je reçois de la bienveillance, je reçois de l'amour, je reçois de l'affection, ma réponse naturelle, c'est d'avoir confiance, d'honorer cette personne par une loi simple qu'on appelle la loi de l'honneur. Je vais l'honorer, je vais me soumettre à lui parce que ce qu'il me propose est intéressant. Mais vous imaginez quelqu'un qui vous traite comme une moins que rien et que vous acceptez cela, on n'est plus dans un rapport de mariage, on est dans un rapport